Depuis le premier I got jour, to know General Kane. j'ai My first term, appris à he was connaître able le to take out général ISIS in 4 weeks King lors instead of de the mon 4-year projection premier that was mandat given parce qu'il a to réussi à other much détruire lesser generals. I said, Daesh you know, I en haven't done this again. 4 semaines That's au going to lieu be de the head of 4 my ans. Joint Chiefs of Staff. Et j'ai décidé à ce moment-là que ce serait, si j'étais de nouveau président, mon chef d'état-major des forces armées. On m'avait dit qu'il faudrait 4 ans pour défaire l'État islamique et j'étais jusqu'en Irak pour me dire mais pourquoi il faudrait 4 ans? Il m'a dit, Monsieur le Président, il faudra 4 semaines, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Pete Hegseth, je pense qu'on l'a traité de manière très injuste. Et aujourd'hui, les gens me disent, mais c'était un excellent choix. Vraiment, des gens qui étaient opposés à sa nomination, des sénateurs, des amis qui me disaient Monsieur le Président, je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Et ce sont deux types formidables. Et le général Radcliffe est aussi formidable, c'est lui le génie qui était à 60 km et qui a dit on voit quelque chose dans les montagnes et pendant 45 minutes il ne bougeait pas. On voit quelque chose, c'était une montagne immense, immense, avec des buissons, des arbres, et ils ont vu quelque chose qui bougeait à 60 km. Et ils ont dit, mais il y a un être humain qui bouge, et 45 minutes plus tard, il s'est mis à se déplacer, il s'est levé, et on a dit, ah, ça y est, on l'a trouvé. Et c'était le début de quelque chose de formidable. On avait une idée de la localisation de l'aviateur, mais c'était une montagne immense. Donc j'aimerais remercier la CIA. Je pense qu'on ne rend pas assez hommage à la CIA. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour cette occasion formidable qui m'est donnée. Vous avez une armée formidable, mais vous êtes la différence. Merci pour votre leadership. J'ai deux courtes questions. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu que le Kurdistan a continué à exporter du pétrole avec le soutien des États-Unis? Oui, je m'y attendais, parce qu'on est en contact depuis longtemps avec les Kurdes, donc je m'y attendais. Et une autre question, quelle serait votre réaction si le peuple iranien se soulevait contre le régime? Il devrait le faire, mais les conséquences, oui, on leur a dit qu'ils seraient abattus immédiatement. Et il y a un lutteur qui est, lui et son camarade ont été pendus, ce qui montre ce qu'ils pensent de la liberté dans ce pays, donc ils ont été exécutés. Il y a probablement 45 000 personnes qui ont été tuées dans la répression, donc les gens restent chez eux lorsqu'ils savent que s'ils vont manifester, immédiatement ils seront abattus. Et c'est quelque chose qu'ils disent. C'est pourquoi, voilà, des gens disent pourquoi est-ce que vous faites cela? On ne peut pas laisser l'Iran vers ça. On a un régime qui est changé. On a des personnes différentes qui sont plus intelligentes, je pense, et moins radicales. On a des changements au sein du régime, mais on n'a pas fait ça pour changer le régime. Mon point de vue était très simple. Les gens m'ont dit non, il n'a pas le moindre plan. Mais j'ai un plan formidable, mais je ne vais pas vous dire voilà, mon plan, c'est que nous allons attaquer à 9h47 et ensuite on va se faire ci, on va faire ça. Mais j'ai un plan. Ceux qui sont à côté de moi savent quel est mon plan. Et c'est tout à fait injuste. Moi, peu importe qu'on m'insulte, ça fait des années que les médias qui font des fake news m'insultent. Mais
Il y a, voilà, on a 3 personnes formidables à mes côtés et ils ont un plan. Tout est étudié par nous tous, mais je ne peux pas révéler mon plan dans les médias. Mais nous sommes très heureux du succès de l'opération. Vous avez dit que les Iraniens seraient en colère si vous cessiez les attaques. Mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient que vous leur coupiez l'électricité? Oui, cela les ferait souffrir, mais ils sont prêts à souffrir. Les Iraniens avec lesquels nous avons été en contact nous ont dit continuez à bombarder, faites-le. Et ce sont des gens qui vivent à côté des sites qui sont bombardés. Et lorsqu'on arrête de bombarder, ils disent revenez, continuez à bombarder. Ce sont les Iraniens. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent la liberté. Ils ont vécu dans un monde qui vous est complètement inconnu, dans un monde violent, terrible. Si vous manifestez, on vous tire dessus. Vous vous rappelez les femmes, il y en avait 400 ou 500 000 qui étaient enthousiastes et tout le monde disait c'est la fin du régime. Et tout d'un coup, boum, boum, on en a abattu 5, 6. Une femme tombait avec des tireurs d'élite qui leur tiraient entre les yeux. Et voilà, il y avait 4 000, 5 000 femmes qui ont été abattues. Une femme abattue là, entre les yeux. Et voilà, une fois que vous avez 5 ou 6 personnes qui sont abattues autour de vous, voilà, on dit mon Dieu. Et ce sont des gens qui ont vécu des choses si terribles. L'Iran était un grand pays. Il y a 45 ans, les Perses sont des gens très intelligents. Et je sais qu'il y a beaucoup de Perses qui sont à New York, des gens d'origine iranienne. Ils ont beaucoup d'énergie et ce sont des gens brillants. Mais lorsque vous êtes dans un groupe, vous manifestez, vous vous souvenez de cette marche des femmes, tout le monde disait « Ah, c'est la fin du régime ». Et puis, des tireurs d'élite ont visé entre les yeux. Les snipers étaient en haut d'immeubles et ils ont aussi parfois utilisé des mitrailleuses récemment. Là, c'était des snipers qui étaient en haut des immeubles et qui visaient et abattaient les femmes. Et lorsque tout d'un coup on voit une émeute, les gens cessent de descendre dans la rue. Et on a parlé des droits des femmes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas là-bas. C'est vraiment, il y a des gens stupides qui disent liberté pour l'Iran, mais ils ne vous racontent pas la vérité. Les femmes, les hommes, les homosexuels pour l'Iran. Ils tuent les homosexuels, ils les jettent des toits des immeubles. Donc, je ne peux que dire la chose suivante. Ils veulent qu'on continue à bombarder, même si c'est un danger, parce qu'ils veulent la liberté pour l'Iran, mais c'est très difficile pour eux de manifester. Et personne, aucun d'entre vous dans cette salle ne descendrait dans la rue. Ça n'est pas une question de courage, on est tous courageux. Moi, je suis courageux, vous êtes courageux, mais on est aussi intelligent. Si vous avez des gens qui vous tirent dessus, des tireurs d'élite avec les meilleures armes possibles et qui vous visent et vous attendent entre les yeux à chaque fois, et vous voyez à côté, eh bien, vous rentrez chez vous. Fox News. Est-ce qu'on peut revenir à ce week-end? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous dissuader de mener cette opération? Non, pas tout le monde était favorable à cette opération.
Alors, il y avait des militaires très professionnels qui préféraient ne faire pas. Alors, eux, ils étaient, voilà, ils étaient favorables. Donc, il y avait des militaires qui disaient, on ne fait pas ce genre de choses, on ne va pas au cœur des forces armées iraniennes. Il y a des pays où l'armée n'est pas très puissante. Mais là, on a des zones qui sont complètement militarisées, où énormément de gens sont en uniforme. Donc il y a au sein des forces armées des gens qui ont dit ça n'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Et quelqu'un m'a dit c'est la première fois que ça a été fait. Moi j'ai dit c'est pas possible, mais c'est possible. On avait des centaines de milliers de soldats ennemis dans la zone. Donc il y avait des gens au sein de l'armée qui disaient qu'il ne fallait pas le faire. C'est confidentiel le nombre d'hommes qui ont été utilisés pour cette opération. Alors j'aimerais vous dire, alors je ne vais pas vous révéler, mais il y avait des centaines de soldats qui ont participé à cette opération. Des centaines de soldats ont participé à cette opération et des centaines auraient pu être tués. Je ne parle même pas du matériel. Donc, il y a des gens au sein de l'armée qui ont dit ça n'est pas la chose à faire, mais j'ai très bien compris. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit il y a trop de risques et quelqu'un vous avait dit il faut annuler l'opération? Il y avait le sauvetage du premier qui était au moins aussi dangereux que le deuxième parce que c'était en plein jour. Alors on a des lunettes de vision nocturne et on voit mieux avec ces lunettes qu'en plein jour. Donc on voit aussi bien dans la nuit. Donc on a les meilleurs équipements du monde. Donc c'est beaucoup plus sûr pour nous d'opérer la nuit. Il n'y a pas d'autre pays qui ait ces capacités, en tout cas ces lunettes spécifiques. Mais on m'a dit que pendant 7 heures, on a survolé l'Iran dans un territoire très hostile où tout le monde est armé et on a abattu leurs avions, leurs radars, mais il y avait aussi par exemple, il y a des gens qui ont des lance-missiles qu'ils ont à l'épaule. Alors bien sûr, il faut avoir aussi un peu ils ont eu un peu de chance et ils ont réussi à abattre un avion en touchant à côté du moteur. Donc on m'a dit que c'était une mission très dangereuse. Personne n'a dit que c'était une folie et qu'on était en train de sacrifier des centaines de soldats. Il y a aussi des avions de ravitaillement qui devaient surveiller la zone. C'est une mission très dangereuse. Mais j'ai pensé que cela valait la peine. Si on m'avait dit que personne ne serait blessé et qu'on récupérait les aviateurs, je vous aurais dit au départ que c'était impossible. Vous dites que vous avez des dirigeants plus raisonnables et moins extrêmes en Iran. Qu'est-ce que cela signifie pour les manifestants, pour les militants des droits de l'homme en Iran? Alors, si ils prennent le contrôle, ce serait positif. Je ne pense pas qu'on va voir la radicalisation qu'on a vue récemment, des femmes qui ont été exécutées parce qu'elles n'étaient pas suffisamment habillées. Vraiment, on a abattu des femmes dans la rue. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont différents. Je ne dis pas... ils ont jusqu'à 8 heures heure de Washington demain soir pour répondre à l'ultimatum. Monsieur Witkoff est dans cette salle et je pense que les pourparlers fonctionnent bien, mais on va voir. D'abord, cela fait 47 ans qu'on est face à ces gens. Et
moi, je suis face à un Iran beaucoup plus fort. Je ne parle pas maintenant, mais il y a un mois, j'étais face à un Iran bien plus puissant qu'au cours des 47 dernières années. Il y a 7 présidents qui auraient dû s'occuper de cela, et ces présidents disent aujourd'hui à leurs amis, on aurait dû faire ça il y a bien longtemps. Donc, ça n'est pas quelque chose que j'ai du plaisir à faire, c'est très dangereux. Et on les a attaqués alors qu'ils étaient au sommet de leur force. Si j'avais signé un accord comme l'accord signé par Obama, en fait, Obama a préféré Iran à Israël, très simplement. Si vous êtes juif à New York ou n'importe où aux États-Unis et que vous votez pour un démocrate, c'est incroyable. Parce que Obama a choisi un Iran très hostile. Vous vous souvenez, il a envoyé ces sommes d'argent et il a donné des dizaines de milliards de dollars. Donc il a choisi, il a préféré l'Iran à Israël, et d'ailleurs au monde arabe aussi, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Il a choisi, personne ne pouvait le croire. Vraiment, s'il devait faire le choix entre l'Irak et l'Iran, il aurait dû se rapprocher de l'Irak. Mais lui a pris la direction complètement opposée. Et il a commis une erreur terrible. Mais c'était la voie toute tracée vers l'arme nucléaire en Iran. Et de sortir de cet accord, c'est une des meilleures choses que nous ayons faites. D'abord, en plus, c'était un accord à très court terme. C'était un accord, on ne fait pas des accords à 10 ans. On fait des accords, voilà, des centaines d'années. Voilà, si vous êtes propriétaire et vous faites un bail pour 10 ans, mais là, c'est un traité un accord entre pays. Il allait expirer et j'en suis sorti avant d'expirer. Et sinon, ils auraient eu l'arme nucléaire. Et si les B2 n'avaient pas anéanti, oui, peut-être que ça n'est pas anéanti les sites nucléaires il y a 8 mois, bon, ça a été anéanti. Si on n'avait pas frappé, ça aussi c'était une décision courageuse. On a eu tous ces avions qui, avec très peu de couverture, c'est des avions furtifs. Si on ne l'avait pas fait, l'Iran aurait l'arme nucléaire. Et s'ils avaient eu l'arme nucléaire, et je l'ai dit à Bibi Netanyahu hier, Israël aurait été anéanti. De larges régions du Proche-Orient auraient été détruites, l'Arabie Saoudite, Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et on a vu les centaines de missiles. Ils pensaient qu'ils allaient nous voir, nous combattre sans participer. Alors, ils ont été touchés par 1500 missiles. Si je n'avais pas mis un terme au deal signé par Obama, qui a été terrible, c'était vraiment la voie tracée pour une arme nucléaire acquise légalement. C'était vraiment une décision très facile à prendre. Et les bombardements des B2 il y a 8 mois. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est de tuer Qassam Soleimani, qui était un génie du mal. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce qu'il voulait viser 5 de nos bases militaires. S'il avait été encore vivant, je pense que l'Iran aurait été très différent aujourd'hui, parce que personne n'a jamais pu vraiment le remplacer. Osama Ben Laden, si vous lisez mon livre, j'ai dit qu'il fallait l'abattre un an avant les attentats du World Trade Center. Mais en tant que président, je pense qu'il faut avoir de bons instincts. Et l'instinct est très important. Mr. President, last week,
Vous avez suggéré que les Européens prennent le commandement en ce qui concerne la réouverture du détroit d'Ormuz. Il y avait cet ultimatum de 48 heures. Et est-ce que ce cessez-le-feu va aussi impliquer Israël? Alors, je peux vous dire que nous avons un partenaire qui veut partir à un accord, parvenir à un accord de l'autre côté. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Excuse me. Please go ahead. Thank you, Mr. President. Who you with? Who you with? My name is Diyar Kurdan with the largest Kurdish media outlet, Rudaw Media Network. It's based in Iran. Go ahead. Mr. President, you Monsieur said le before Président, that you don't want the vous avez Kurdish forces dit to enter Iran que and vous ne Iraq. vouliez Do you pas still want them to stay away, or que les appropriate forces that kurdes they interviennent. Est-ce que vous voulez toujours qu'ils s'abstiennent? Je préférerais qu'ils n'interviennent pas. Oui, oui, je préfère que les Kurdes n'interviennent pas parce que cela risque de créer des difficultés. Et bon, aussi, ils risquent d'être tués. Donc, je préférais que les Kurdes restent à l'écart. Go ahead. Thank you, Mr. President, for the question. Deliberate attacks on civilian infrastructure violate. Les attaques contre les infrastructures civiles violent les conventions de Genève. Je suis du New York Times. Circulation way down at the New York Times. Ouais, le tirage du New York Times est en baisse terrible. No, not at all. No, no, I'm not. I hope I don't have to do it. J'espère que je n'ai pas à cibler ces infrastructures, mais comme je l'ai dit, cela fait 47 ans qu'on négocie avec ces gens-là. Ce sont de très bons négociateurs. Et si quelqu'un me remplace un jour et cette personne est suffisamment faible, parce qu'on a eu des présidents qui étaient faibles et avaient peur de l'Iran, nous ne laisserons jamais l'Iran avoir l'arme nucléaire. Et si vous pensez que des gens qui sont des malades, mais qui sont intelligents, vraiment ont des politiques qui sont voilà, des gens qui sont mentalement instables. Si vous pensez que je vais les laisser obtenir l'arme nucléaire, vous pouvez dire à vos amis du New York Times que ça n'arrivera pas. Non, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Vous n'êtes plus du tout crédible, le New York Times. Le New York Times a dit Trump ne gagnera pas et j'ai gagné très largement et la crédibilité qu'avait le New York Times, il disait que toutes les informations pouvaient être imprimées. Mais là, vous êtes vraiment, vous devez être capable de donner les bonnes informations. Des gens comme vous, je les connais, ce sont des gens qui diffusent des fausses informations, des fake news. Vous avez dit que vous vouliez ramener l'Iran à l'âge de pierre et que d'un autre côté, vous dites que la guerre va peut-être se terminer. Tout dépend de ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas. C'est un moment critique. Ils ont jusqu'à demain 20h. Ils ont demandé 7 jours de plus. J'ai dit, Steve, donne-leur 10 jours. Alors, en fait, je leur en ai donné 11 parce que 10 jours, c'est aujourd'hui. Je pensais que c'était une bonne chose d'attendre un jour après Pâques. Ils ont jusqu'à demain. On verra ce qui va se passer. Je peux vous dire que nous pensons qu'ils négocient en bonne foi, mais ils veulent la fin de la guerre. D'autres pays qui veulent finir cette guerre parce qu'ils sont impactés, mais ils ont jusqu'à demain, 20h, heure de Washington, et sinon ils n'auront plus de ponts, plus de centrales électriques. Oui, l'âge de pierre, l'âge de pierre. Oui, CNN et fake news. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un accord où il n'y aurait pas la réouverture du détroit d'Ormuz ou est-ce une priorité? C'est une priorité très importante. Oui, alors on peut tous les bombarder, mais pour fermer le détroit d'Ormuz, il suffit d'avoir un terroriste qui a un coffre
avec une mine marine qu'ils jettent à l'eau. Et voilà, on a des navires qui coûtent des milliards de dollars et qui ne vont pas pouvoir passer. Donc ça n'est pas, on ne peut pas, voilà, on a détruit leur marine, on a détruit leur armée de l'air, on a détruit aussi leur poseur de mines, mais je ne sais même pas s'ils ont des mines. Je ne suis personnellement, peut-être qu'ils n'ont pas du tout de mines, parce que ils bluffent très bien. Ils ont bluffé avec d'autres présidents avant moi, et les gens qui vivent là-bas vivent un enfer. Donc, 47 ans, ça a assez duré. Ils sont maintenant plus faibles que jamais. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus de défense antiaérienne. Le problème, ils n'ont plus de communication d'ailleurs. Un des problèmes des négociations, c'est des communications. Je leur demande, mais qu'est-ce qu'ils disent? Alors ils disent, ils ne peuvent pas communiquer. On communique comme on communique il y a 200 ans avec des enfants qui passent des messages d'un endroit à l'autre. Donc ils n'ont plus de communication. Tout ce que je veux, c'est que ce monde soit plus sûr, et on ne peut pas avoir un monde sûr. Israël disparaîtra, le Proche-Orient disparaîtra et l'Europe disparaîtra s'il continue à être. Mais je suis très déçu par l'Europe et par l'OTAN. Vraiment, c'est une tâche qui ne disparaîtra jamais de l'OTAN. Tout d'un coup, ils ont dit dès le départ, j'ai parlé au Royaume-Uni, j'ai pensé qu'ils seraient les premiers, mais j'ai dit oui, j'aimerais bien avoir un peu d'aide. Et ils m'ont dit non, non, on préférait que vous commenciez. J'ai dit je n'ai pas besoin d'aide après avoir gagné. Ils ont deux porte-avions qui fonctionnent à peine. Voilà, on pourrait les utiliser, j'ai dit. Donc nous avons là-bas, on m'a dit, mais on a le porte-avions Abraham Lincoln, on n'a pas besoin des Britanniques.